je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Sylvain qui me demande ce que la méditation a changé dans ma vie et ce qu'elle m'a apporté. Tellement de choses, tellement de choses. Ah oui, incroyable. J'ai commencé la méditation il y a plusieurs années maintenant. J'ai commencé en 2015 c'est un accompagnement au final que j'ai découvert pour sortir d'un moment très très difficile que je traversais. Je l'ai découvert par le biais d'un psychologue que je voyais à l'époque, qui m'en avait vaguement parlé, et puis à l'époque je trouvais ça tellement abstrait, je ne voyais pas trop comment ça allait pouvoir m'aider, et puis vous savez, des fois quand ça va mal, on essaye tout au final en désespoir de cause, et puis un soir, je suis allée sur YouTube, j'ai tapé méditation, pleine conscience, je suis tombée sur les audios de Christophe André et ça a commencé comme ça. J'ai commencé comme ça et j'ai plus jamais arrêté. J'ai plus jamais arrêté. Qu'est-ce que ça m'a apporté? La guérison, déjà. Ouais. La guérison. Vraiment, c'est la méditation qui m'a guérie. La deuxième chose, ça m'a apporté le calme. Bon, alors je dis pas, je peux encore m'énerver quand vraiment il y a quelque chose qui m'agace, mais je parle pas de ça. En fait, je parle du calme intérieur et vraiment de la plénitude, de savoir le sentir, le ressentir et de le faire vibrer. Ça m'a appris à me poser et à vraiment prendre plaisir aux choses simples de la vie, comme par exemple être assis sur une plage et regarder l'océan, rester des heures et des heures à contempler un ruisseau, la montagne, peu importe. Ça m'a aussi appris à me connaître moi-même avec la méditation. J'ai fini par comprendre comment je fonctionnais, quels étaient mes mécanismes de défense, quelles étaient les choses qui me faisaient peur et comment je réagissais au final dans certaines situations. Souvent vous allez me dire, je me connais, je sais très bien comment je suis. Pas non, on ne se connaît pas vraiment à 100%. La méditation, moi il y a des choses où je croyais savoir de moi et au final c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Donc la méditation, ça m'a vraiment appris à me connaître et du coup à entendre les signaux. Vous savez, ces petits signaux d'alerte là qui vous préviennent qu'il y a un truc là qui commence à pas aller et donc du coup grâce à la méditation effectivement j'en prends confiance dès que l'alarme se met en route et j'attends plus d'être au fond du trou au final pour me dire merde, je vais de nouveau tomber, il va falloir que je me relève. Ouais, apprendre à se connaître, apprendre à se poser, apprendre à aimer la vie. Ouais, ça va en surprendre certains de m'entendre dire ça, mais ouais, apprendre à aimer la vie, mais la vie simple. La méditation m'a aussi permis de me rapprocher de la nature et de me reconnecter au final à notre essence naturelle. Elle m'a aidé aussi à mieux dormir. Oh là là, ouais, retrouver le sommeil, refaire des nuits complètes. Elle m'a aidé aussi à retrouver le bonheur de manger. En fait, la vie, quoi. La méditation m'a réappris à vivre et à apprécier tous ces petits moments qui font votre journée. Elle m'a aussi aidé à arrêter de juger mon passé, mes bons sens. Toutes ces années à juger mes actions passées, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire. Non, avec la méditation, je ne juge plus, je peux observer, je peux analyser, mais je ne mets plus de jugement.
Elle m'a aussi aidé à faire des projections positives dans le futur et arrêter de tout voir en noir aussi. Et puis elle m'a surtout appris à apprécier le moment présent. Ouais, parfois même à arrêter le temps. Et ça c'est génial. Et puis dans des conditions un petit peu plus exotiques, elle a permis de développer ma spiritualité aussi, de faire des belles rencontres, de recevoir des messages extraordinaires. Et puis voilà, tout ce qu'elle m'a apporté. Alors pour la deuxième partie de la question, où tu me demandes comment au final j'ai appris, j'ai commencé un peu comme tout le monde avec les audios YouTube, et puis très vite je me suis sentie limitée dans cette expérimentation. Donc mais j'ai goûté un peu à tous les spécialistes de la méditation en Occident. Après je suis partie dans les méditations, dans les spécialistes, on va dire, de méditation orientale. Et puis bien évidemment, je me suis intéressée au bouddhisme. Et puis à un moment, j'ai voulu aller voir comment c'était de méditer quand on était bouddhiste. Donc je suis partie en Birmanie quelques temps. Là j'ai appris auprès des moines tibétains leur façon de méditer et leur façon de voir la vie. Et je les remercierai jamais assez. Ça a été dur, ça a été tellement dur, mais ouais, c'est très enrichissant. Et puis après, j'ai perfectionné auprès de grands méditants. J'ai lu beaucoup sur toutes les techniques qui pouvaient exister. Et puis j'ai tout testé, et surtout, je dirais, la méditation, c'est un sport. Il faut s'entraîner beaucoup, souvent, régulièrement, pour obtenir les effets. Si vous faites 1 minute de méditation puis vous ne faites plus rien pendant 3 semaines, vous n'aurez rien. La méditation, c'est tous les jours, et depuis 2015, je médite tous les jours. Alors, on n'est pas obligé de faire une demi-heure, 1 heure de méditation. D'ailleurs, il faut déjà être très chevronné pour tenir 1 heure. Mais vous pouvez faire quelques minutes, un petit peu tous les jours, 3-4 minutes, 5 minutes à peine. Il n'y a pas besoin de plus, plusieurs fois dans la journée. Et puis, faites-le tous les jours. Et puis, arrêtez de vous trouver des excuses en disant « j'aurai pas le temps ». On a tous 2 minutes dans la journée, ou 3 minutes avant de s'endormir, ou le matin quand on se lève. Le temps, quand on veut le trouver, on le trouve. Ça, c'est l'excuse. C'est l'une des excuses que j'avais sorti au moine bouddhiste quand il m'avait dit « il faut que tu médites plus longtemps que ce que tu fais ». Et il m'avait imposé de faire 20 minutes par jour. Je lui ai dit « 20 minutes mais non, pas possible, vous vous rendez pas compte, j'ai les enfants, le boulot, machin, je cours. » Il m'avait dit « ah, prétexte que tu te donnes, excuse que tu te trouves ». Qu'est-ce qu'il avait raison. Pardon. Qu'est-ce qu'il avait raison. C'est vrai, des excuses et des prétextes, les 20 minutes quotidiennes, je les trouve sans problème. Donc voilà, pour synthétiser tout ça, la méditation, ça a changé ma vie. Ça m'a rendue plus heureuse, plus ouverte. Et voilà, tous les jours, je l'expérimente, et tous les jours, j'en apprends davantage. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir partager mon savoir sur ce domaine, et également vous apprendre et vous accompagner sur certains audios de méditation que je vais bientôt pouvoir mettre en ligne. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me solliciter en SMS, en message privé sous cette vidéo si vous voulez que je réponde à une de vos interrogations. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait du bien pour le référencement. On court après en ce moment. Je vous dis à très bientôt, une bonne journée. Au revoir.